Alors, bienvenue à cet épisode spécial sur la COP21. Je me nomme Joël Lemoyen et je suis en compagnie de mon collègue Mario Lepetit. Comment allez-vous? Et vous? Oui, merci. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'Inde, qui est un pays, il faut dire, très difficile dans cette conférence. Ouais. Dans le fond, le réchauffement climatique aura des effets désastreux en Inde. Si les prévisions liées à l'augmentation de la température dans les prochaines années se réalisent, la côte indienne s'étirant sur environ 8000 km avec une population de plus d'1 milliard d'habitants, majoritairement rurale et pauvre, sera émergée. Ainsi, l'augmentation de la température qui aura un impact sur la culture comme le riz et qui entraînera une baisse du PIB. En effet, en parlant de PIB, l'Inde compte baisser l'intensité carbone du PIB de 35% d'ici 2030 par rapport à 2005. Un projet très ambitieux. Il est important de dire que l'Inde se dit déçue de la contribution des pays développés dans cette COP21. Elle ne compte pas ralentir son essor, même si elle se dit partante pour faire des progrès, comme je l'ai mentionné plus haut. L'Inde a répété aux pays industrialisés son refus de se voir imposer des objectifs dans la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Elle considère que ce serait un frein pour sa propre économie. Et pour l'Inde, les pays riches sont responsables du réchauffement climatique. Elle s'est tout de même engagée à réduire la quantité de gaz à effet de serre émise par le PIB, ce qui est un bon début. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'Inde compte sur les pays développés dans cette COP21. En effet, elle cherche à obtenir les technologies nécessaires afin d'atteindre ces objectifs. L'Inde se dit même dépendante de ces accords. La seule problématique, c'est que le but premier de ce pays, c'est de se développer, justement, et qu'il compte y faire avec le charbon. Qui est une source bien connue par tout le monde comme étant la plus émettrice de gaz à effet de serre à travers le monde. J'aimerais avec mon collègue, avoir un petit moment de silence pour l'Inde qui prétend dire que le charbon est une énergie propre. C'est ce que je pensais. L'Inde est consciente de sa vulnérabilité au changement climatique, donc très intéressée par les énergies propres. Elle se voit poussée à mettre en place des projets d'énergie hydroélectrique. En revanche, ce pays est encore très dépendant au charbon et au pétrole. Cette dépendance aux combustibles fossiles fera de l'Inde le troisième émetteur de carbone au monde en 2015. Très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons rejoindre notre collègue Gurjit Legrand en direct de l'Inde. Oui, merci. Alors, c'est bien simple. L'objectif de la conférence est d'aboutir pour la première fois à un accord universel qui permettrait de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'accélérer la transition vers des sociétés et des économies sobres en carbone. Pour préparer cet accord qui prend énormément de temps, chaque pays doit préparer et publier en amont de la COP21 une contribution qui présente un plan de travail concret à même de permettre à l'État concerné de faire sa part au sein de l'effort universel. Les principaux défis à surmonter lors de la conférence sont les 4 suivants. Premièrement, limiter un seuil de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius. Cet objectif affiché depuis la conférence de Copenhague en 2009, mettre la planète sur une trajectoire de 2 degrés Celsius d'augmentation maximum. Deuxièmement, le refus de signer des gros pollueurs. La conséquence logique est que les plus gros pollueurs refusent bien souvent de signer les accords sur le climat. Lorsqu'un pays pollue énormément, c'est qu'une grande partie de son économie dépend d'industries qui polluent. S'engager à réduire ses émissions, bien souvent, c'est aussi s'engager à réduire, au moins temporairement, le dynamisme de certaines industries. Troisièmement, une révision à la hausse des engagements. Un des dispositifs clés de l'accord est la mise en place d'un mécanisme de révision des engagements nationaux, qui reste volontaire. Elle devra avoir lieu tous les 5 ans et chacune représentera une progression par rapport à la précédente. C'est un simple feedback des années précédentes. Quatrièmement, une aide financière aux pays du Sud.
En 2009, les pays les plus riches ont promis de verser 100 milliards de dollars aux pays défavorisés ou les pays en développement à partir de 2020 pour financer les politiques climatiques. Ces derniers exigent ensuite des progressions de cette somme et plus de clarté sur les moyens d'y parvenir. Le protocole de Kyoto, pour ceux qui ne le savent pas, est un accord international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Environ 27% des 1,16 milliard d'habitants de l'Inde vivent sous le seuil de la pauvreté et 46% avec moins de 1,25$ par jour. L'Inde possède la 11e économie du monde et occupe la 5e place du plus grand émetteur de CO2. L'Inde et d'autres pays du Basique ont accepté la proposition au sujet du protocole du président Obama. La première, dont les pays industrialisés devront présenter l'objectif de réduction d'émissions qu'ils sont prêts ou capables d'atteindre. Et la deuxième, les pays en développement devront présenter les actions spécifiques de réduction des émissions et les soumettre à une vérification. L'Inde a choisi de faire partie des pays qui s'engageront ultérieurement. L'Inde n'est pas prête à sacrifier son développement. Le gouvernement de Modi s'est engagé sur une promesse, l'augmentation de la part des sources d'énergie propres à hauteur de 40% de sa production d'électricité d'ici 2030. Plutôt que sur un objectif contraignant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, 300 millions d'Indiens vivent encore sans électricité. La pauvreté frappe près d'un habitant sur 5. Et pour continuer à se développer tout en limitant ses émissions, New Delhi propose d'adopter des technologies propres à condition que les pays riches aident financièrement. Ici, Gurjit Legrand, en direct de l'Inde. De retour à vous.